Salut à tous. Du coup je suis lancé sur les box, donc du coup on va s'en faire une aussi que j'ai depuis un moment. La Omsmium 24 de chez Asmodus. Donc celle-ci en fait je l'ai acheté. Pourquoi je l'ai acheté? Je l'ai acheté parce que au Vap Expo il y avait voilà, il y avait le choix en termes de box. Et je cherchais une petite box simple à cul capable de prendre des atos en 24 mm. Voilà. Donc ça c'était ça que je recherchais. Donc j'ai fait un peu le tour de tous les stands, etc. Je suis tombé sur le stand d'Asmodus où voilà, il y avait pas mal de petites box, dont celle-ci. Je vais tout de suite la déballer et vous allez voir le problème que j'ai eu avec. Donc un petit manuel. Tac tac tac, assez succinct. On s'en fout. Voilà. Voilà la box. Ah bah j'ai pas d'accu. Voilà, donc de gueule super jolie, hein, avec une finition un peu soft touch. Le problème c'est que moi ma finition elle se barre par petits bouts, et pourtant j'ai rien fait de spécial et je suis pas quelqu'un qui sue des mains à outrance, ou voilà, c'est la première fois que ça me fait ça sur une box, donc bon bah je pense que franchement le revêtement est de mauvaise qualité, c'est tout, hein, y a rien d'autre à dire, hein. Voilà, au cul les frottements aussi éclatent complètement la finition. Donc c'est un peu dommage. Sinon franchement elle est très très jolie, hein. Avec cette petite forme bombée là comme ça. En fait quand on la prend en main vraiment elle est vraiment très très bien en main. Et sympa parce qu'elle prenait le 24, elle fait contrôle de temp, etc. Donc franchement moi je la trouvais vraiment très très bien. Donc voilà, je suis un peu gâché par ce revêtement qui s'est barré quoi. Après aussi sur le stand, bon bah on est un peu dans le feu de l'action machin. J'ai pas trop fait gaffe au poids en fait quand on la prend. D'ailleurs elle me semble un peu lourde, ça me paraît bizarre qu'il n'y ait pas d'accu, mais je crois bien que si. Donc en fait tout ça pour dire qu'en fait elle est excessivement lourde. En fait c'est une grosse pièce de métal. Voilà, elle est solide là, il n'y a pas de souci là-dessus. À mon avis, celle-ci pour la fracasser, va falloir. Des fois, on a des petites box simple à cul qui font un peu cheap, qui sont en plastoc ou. Donc l'avantage c'est que c'est très léger, mais c'est fragile. Là, c'est super costaud, mais c'est très lourd. Donc voilà, à voir quoi, hein. Après, bon, Asmodus. Voilà, ils font de très bonnes box, hein. J'avais eu la Minikin V2 et tout que j'avais adoré, j'avais pas eu de problème avec le revêtement, etc. Donc là franchement ouais, je suis un peu déçu par ce revêtement là qui s'est barré. Bon voilà, après je l'ai acheté sur le Vap Expo, je l'ai pas payé bien cher, je l'ai acheté un peu d'occasion, tout le monde l'avait ploté toute la journée, donc bon voilà quoi. Ce que je vais faire, je vais aller chercher un accu pour vous montrer un petit peu quand même le menu, et puis on va se mettre un ato dessus et puis on va vaper un petit peu quoi. Je reviens. Voilà, me voilà de retour, mon accu. Donc le plus vers le bas, je sais pas si on va y voir grand chose. Est-ce que voilà, déjà la polarité est pas indiquée. Est-ce qu'elle est indiquée là non plus? Donc voilà, ça c'est un peu dommage, hein. Ça coûtait pas grand chose de mettre un petit plus ou un petit moins sur la porte. Donc là, petit système de verrouillage comme ça avec un pas de vis que moi personnellement je trouve un petit peu long, hein. On trouve bien le pas de vis. Hop, vous voyez, il faut tourner quand même un bon moment pour arriver au bout. Et après on rabat notre petit truc et c'est bien flush, c'est bien fini quoi. Voilà, l'affichage moi me plaît plutôt pas mal, puisque on a toutes les infos utiles. On voit bien notre batterie, on voit le nombre de puffs, on sait qu'on est en mode wattage, etc. Alors 1, 2, 3, 1, 2, 3, merde je viens de l'éteindre, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 3, on rentre dans le menu. Alors là on n'y voit que dalle. On rentre dans le menu et voilà, on peut passer NI, TI, SS, MEC, Watt. Donc moi je vais rester en Watt, hein, je vape toujours en Watt. Je vais lui coller un ato. Donc un ato en 24 là, le Berserker. Hop. Donc là on voit que c'est bien flush, hein. Pas de souci. C'est du 24. Voilà, c'est parfaitement flush. C'est nickel. Mais si on la regarde d'en haut, j'ai pas de overhang, c'est nickel.
Donc ça c'est top. Je suis à combien là? Donc là bah, pour monter les watts c'est tout simplement là. Je suis sur du 0,66, je vais me faire une petite vape à 13 watts. Les boutons sont super bien, hein. Voilà. Hein. On voit le bouton. On le trouve bien. Il n'y a pas beaucoup de courses pour faire feu, c'est nickel. Et ça vape très bien comme un chipset Asmodus quoi. On a une vape qui est super intéressante. Les petits boutons là aussi sont très bien. En fait toute cette plaque là, toute cette plaque est super sympa. Moi je la trouvais sympa vraiment de gueule. Si on voit pas le défaut là de mon revêtement qui se barre, franchement c'est un petit setup bien sympa. Par contre je vous dis, en termes de poids on la sent dans la poche. Donc voilà, hein, du coup, bon, un peu déçu par ce revêtement qui se tire, mais sinon, voilà, en termes de vape, c'est impeccable, quoi. Y a un autre truc que j'ai jamais réussi à trouver, c'est comment loquer la résistance. Merde, je vais encore de l'éteindre. 1, 2, 3, 4, 5. Tac. Alors, faut que je me rappelle les combinaisons de touches. Voilà, on a un menu là qui nous permet, en faisant Fire et moins, voilà, Taste Adjustment. Donc voilà, là on peut régler aussi, on peut régler un petit peu de punch et tout avec une petite courbe. Donc ça c'est sympa. Je vais le mettre sur off. Screen off. Alors scream. Donc là il y a une petite faute d'orthographe. Le chipset est pas upgradable je crois. Même j'en suis sûr. Donc là je vais refaire plus et moins pour réactiver mon screen. Pour entrer dans le menu. Voilà, je crois que je viens de l'éteindre. 3, 4, 5. Plus et moins. Donc voilà, une petite faute d'orthographe. Scream au lieu de screen. Hop, alors screen. Ah merde, je viens de refaire la connerie. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, les boutons font pas de bruit. Hein. C'est du clic bien smooth, bien silencieux. Donc ça aussi c'est appréciable. Taste Adjustment on l'a fait. Number of Puff on s'en fout un peu. Voilà, Now 7740. Remove. Donc là on peut configurer une limite de puff. Le truc qui ne sert absolument à rien. Donc je le mets sur off. Screen rotation. Ouais, on peut retourner l'écran. Voilà, on a fait le tour. Et du coup j'ai cherché comme un dingue, même sur internet et tout, comment on pouvait régler le verrouillage de notre résistance pour faire du contrôle de temp, et j'ai jamais trouvé. Donc s'il y en a qui ont trouvé la combinaison de touches qui permettent de verrouiller la résistance, et je veux bien que vous me le disiez en commentaire parce que ça m'intéresse. Voilà. Donc du coup je l'ai pas bien testé en contrôle de temp. Bon, je suis pas en plus un vapoteur super sur le contrôle de température. J'ai eu ma petite époque où j'aimais bien ça, et puis maintenant je vape qu'en mode wattage quoi. Donc pour ressortir je pense c'est plus et moins, Fire et moins. Là faut que je retrouve un peu mes marques parce que ça fait un petit moment que je l'utilise plus là. Je suis passé à autre chose. Voilà, on clique 2 fois sur Fire pour sortir du menu. Je me rappelais plus. Donc voilà, ouais, le problème, 1, 2, 3. Voilà, si je me mets en SS. Voilà, là je suis en SS et 1, 2, 3. Voilà, j'ai bien mes watts qui clignotent en cliquant 3 fois. Ah merde. Donc là je règle mes degrés avec plus et moins quand rien ne clignote. 1, 2. Donc en cliquant 2 fois, j'active les watts pour dire je veux vaper à tant de watts. Hop, j'ai cliqué une fois de trop. 1, 2. Donc là j'ai tout essayé. Voilà, TCR Sitting en faisant plus et moins. Voilà, mais j'ai jamais trouvé en fait comment verrouiller la résistance.
Donc 1, 2, 3. Je vais me remettre en mode wattage. Tac. 13 watts. Donc voilà, je l'utilisais simplement en mode wattage sur un Atto MTL. Et c'est bien ce que je cherchais. Moi, je cherchais une petite box à trimballer toute la journée au boulot. Et en fait, le poids m'a vite freiné, quoi. Après, sauf cette histoire de contrôle de temp, et à la limite, je m'en fous un peu. Elle est vraiment, vraiment très, très lourde. Donc en fait, sur le stand, quand je l'ai pris en main, j'ai dit putain, elle fait costaud et tout, super. Une bonne petite box bien costaud. Une fois que je suis rentré à la maison, que j'ai mis la queue dedans, j'ai fait ouais, quand même, là, ça fait un certain poids, quoi. Donc je la pèserai, je vous mettrai dans la description combien elle fait avec son accu, mais c'est assez hallucinant, quoi. Voilà, bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette petite box. En fait, s'il n'y a pas eu ce petit problème de revêtement qui se tire, en fait c'était une bonne petite box. Voilà, après moi je me suis vite rendu compte que le poids était un problème. Sinon en termes de vape et tout, c'est nickel, quoi. Elle est vraiment impeccable. Moi je la trouvais top, quoi. Voilà. Mais bon, ouais, le poids, bof bof, quoi. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la Asmodus Osmium 24. En plus elle était à un prix abordable, donc c'était vraiment sympa, quoi. Je pensais avoir trouvé la petite box qui va bien, quoi, pour ce que je cherchais. Du coup, pour en finir avec Asmodus, vers la fin du Vape Expo, il y avait un des mecs du stand qui vapait sur une box Asmodus que j'avais jamais vue, c'est la Colossale. Et elle, par contre, j'ai pu la tester et tout, et je pense que si vous voulez vous acheter une petite box dans ce genre-là, vaut mieux attendre que la Colossale soit sur le marché français. Là, ça fait des mois et des mois que je surveille, il n'y a pas de stock, c'est tout du pré-order aux États-Unis, etc. Donc, je pense que là, quand elle va sortir, je vais me la payer, cette petite Colossale. En form factor, c'est à peu près la même taille, mais bon, elle va être beaucoup plus légère avec un écran tactile. Et pareil, elle prendra du 24 et elle sera très petite. Donc moi je vous dis, si vous voulez vous acheter une petite box dans ce genre là, franchement attendez la Colossale. À mon avis, c'est vraiment, elle est beaucoup beaucoup mieux que celle-ci, même si celle-ci a ses avantages et ses inconvénients. Voilà. Bon bah je crois qu'on en a bien fait le tour. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon week-end à tous. Allez, à plus.